Dernier match de la 12e journée de Top 14, cette opposition entre Montpellier et Toulon au GGL Stadium sans la poudre. Des Toulonnais en quête d'exploit à l'extérieur, jamais battus de beaucoup, mais rarement vainqueurs. Quant à Montpellier, ils ne veulent pas se laisser décrocher dans la lutte pour le maintien. Ce sont les Montpelliérains qui commencent fort dès la 7e minute avec cette énorme percée de l'âme. Les soutiens sont bien présents côté Montpelliérain, avec Van Rensburg qui crée un point de fixation. Cobus Reynard peut partir au large. Le ballon passe de main en main. Un pas, une passe, et au bout du compte, c'est Geoffrey Domérou qui vient inscrire le premier essai montpelliérain. On revoit cette action au long cours, partie depuis son propre camp. Les Montpelliérains font la différence sur ce raffut et cette énorme percée de Benlam. Derrière, l'enchaînement de passes est efficace. Serfontaine, Vincent et Domérou pour venir conclure cette action. 5-0 pour Montpellier après 7 minutes de jeu. Toulon s'en remet dans ce début de rencontre à la botte de Melvin Jaminet. Elle est toujours aussi efficace et après 11 minutes, Toulon réduit l'écart, 7-3, pour le plus grand plaisir des fils de Besagne, venus rendre hommage à un certain Louis Carbonel. Jaminet, toujours aussi efficace 10 minutes plus tard, ajoute 3 points supplémentaires et ramène son équipe de Toulon à un tout petit point dans cette rencontre. Les Montpelliérains peuvent se mettre à nouveau à douter. Mais pas longtemps finalement, puisque Louis Carbonel, 3 minutes plus tard, redonne une petite marge avec cette pénalité 10-6. Louis Carbonel, efficace dans ses tirs au but et qui fait un break avec cette nouvelle pénalité à 6 minutes de la pause. Montpellier prend un essai transformé d'avance et mène 13-6. Ce sera le score au retour au vestiaire. En deuxième période, Melvin Jaminet est toujours aussi efficace dans ses tentatives de tir au but. Après 11 minutes dans cette deuxième période, il réduit l'écart à 4 points. Montpellier 13, Toulon 9. Et les Montpelliérains sont habités d'une âme supplémentaire ce soir. Et Cobus Reynard donne le ballon pour Louis Carbonel. Une grande chandelle. À la réception de ce ballon, Jaminet est un peu secoué. On tente une passe un peu hasardeuse et derrière, c'est l'interception. Le ballon part dans le bon sens et Janse Van Rensburg peut aller inscrire le deuxième essai montpelliérain de la rencontre. Nicolas Janse Van Rensburg dans les paillettes et les feux d'artifice qui profite de cette mauvaise passe. Et derrière, une nouvelle fois, ça déroule du côté montpelliérain. Gabin Villière ne peut que constater les dégâts. 20-9 pour cette équipe de Montpellier. Peu après l'heure de jeu, Melvin Jaminet redonne 3 points à son équipe, qui n'est plus menée que de 8 points. Mais à 10 minutes de la fin, c'est Montpellier qui va faire le break définitif. Ça travaille dans les 5 mètres. Le ballon passe par le sol. Paenga Amossa récupère avant que ce jeu ne parte sur la gauche, où Paul Willemse, après un petit tour sur lui-même, vient inscrire le 3e essai montpelliérain, synonyme à ce moment-là de bonus offensif. On revoit cette grosse percussion de Willemse sur Waisea Nayasalevu. Le Sud-Africain se retourne bien et provoque une grande joie pour son entraîneur Patrice Colazo. Montpellier mène 27-12, il reste 6 minutes à jouer et Toulon veut encore exister dans cette rencontre. Alors pourquoi pas avec la puissance des avants sur ce groupé pénétrant, d'abord bloqué, puis qui se met à avancer dans un deuxième temps. Le ballon est bien au chaud et les Toulonnais travaillent centimètre après centimètre, profitent également d'un avantage en cours et franchissent la ligne par Dany Priso qui vient inscrire là le premier essai toulonnais de cette rencontre, celui qui prive Montpellier du bonus offensif. On revoit ce bon travail de Dany Priso, sans aucune opposition et accompagné de Basile Lobzanidze. On en restera là. Montpellier s'impose 27-17 et se rassure un peu, mais reste toujours dernier du championnat de top 14. Quant à Toulon, la course au top 6 est toujours d'actualité pour les joueurs de la RAD.